Le premier ingrédient essentiel, c'est la diversité. La diversité des points de vue et d'expérience joue un rôle fondamental. Par exemple, pour décrire une voiture, si on place 25 personnes au même endroit autour de celle-ci, elles observeront toutes le même angle, elles auront toutes une vision limitée de l'objet. Elles vont passer à côté d'éléments importants comme peut-être qu'il y a une roue qui manque de l'autre côté, peut-être qu'il y a voilà, un rétroviseur ou la couleur qui change à un autre endroit. Par contre, si on répartit ces 25 personnes tout autour de la voiture, dessus, dessous, à l'intérieur, et qu'on leur demande de partager ce qu'elles voient, on obtient une vision beaucoup plus riche et complète. Et la diversité, elle permet d'apporter cette multitude de perspectives. Plus les individus ont des parcours, métiers, visions du monde variés, plus les informations qu'ils partagent vont enrichir la compréhension commune des situations abordées. C'est essentiel que cette diversité soit donc présente et qu'elle puisse pleinement s'exprimer. Le second ingrédient qui est essentiel, c'est la confiance. Donc ça repose sur un sentiment de sécurité partagée. Dans la vie quotidienne, on passe souvent du temps et on dépense de l'énergie à mettre en place des protections pour se préserver des critiques, des micro-agressions, des questionnements, de nos opinions, etc. Et ça nous pousse à adopter des masques, à nous abriter derrière des postures, à adopter des comportements défensifs pour protéger ce qui est précieux pour nous. Et donc on s'ouvre pas totalement et on partage pas tout ce qu'on pourrait apporter. En instaurant un climat de confiance, l'intention, c'est de libérer les individus de ces mécanismes de protection pour qu'ils puissent mettre leurs ressources au service du collectif. Donc on met en place un cadre de sécurité, une sorte de bulle protectrice autour du groupe et de chaque personne, et où chacun sait que ses contributions seront accueillies sans jugement ou sans attaque. Et ce cadre de sécurité, il encourage un partage sincère et une ouverture d'esprit maximale qui permet à chacun d'investir pleinement ses ressources au profit du groupe. Le troisième ingrédient essentiel à l'émergence de l'intelligence collective, c'est la bonne circulation de l'information. L'idée est de garantir que chaque message, chaque information importante passe de manière fluide et atteigne l'ensemble du groupe. Que les échanges en petits groupes soient diffusés plus largement et que chaque avancée, nouvelle idée ou expérience qui est partagée, elle bénéficie à tout le monde. Ça permet de maintenir une vision partagée, d'assurer que tout le monde dispose du même niveau d'information et d'éviter les décalages qui pourraient entraîner des incompréhensions ou des actions divergentes. Donc en assurant une communication fluide, on facilite aussi la coordination au sein du groupe et on renforce cette intelligence collective. Et cet ingrédient, il est également lié à la transparence. Plus il y a d'ouverture et de transparence, plus ça nourrit la confiance. Tous les éléments, circulation de l'information, confiance, transparence, vont se renforcer mutuellement. Lorsque la confiance s'installe, les individus s'ouvrent davantage, deviennent plus transparents et plus authentiques, et en retour, ça va consolider la confiance. Et ça permet aux personnes d'accepter leur vulnérabilité, de laisser tomber leurs barrières. Et la transparence, ça consiste juste à exprimer librement ses émotions, ses ressentis, ses pensées, en se sentant assez en sécurité pour les partager avec le groupe, sans les retenir par crainte de jugement. Si une personne ressent une tension ou pense quelque chose de différent de l'opinion générale, le fait de pouvoir l'exprimer, ça va enrichir le groupe. Si à l'inverse, chacun ne partage que des idées qui sont conformes à celles du groupe, on stagne dans une espèce de statu quo et on perd la richesse de la diversité des perspectives. Et le dernier élément qui est important, c'est la responsabilité. Elle permet aux personnes de s'approprier à la fois, enfin, déjà, rien que le résultat et le processus lui-même. Et donc, ça implique une forme de souveraineté individuelle, où chaque personne va se demander qu'est-ce que j'apporte au groupe, avec quoi je viens dans le groupe. Chaque personne est responsable de respecter le cadre, de prendre en charge ce qu'il exprime et de s'engager dans le processus. Et quand chaque membre prend la responsabilité de maintenir ce cadre de sécurité, de participer activement et de partager son authenticité, ça renforce toute l'efficacité du groupe. Et le fonctionnement, il va favoriser une dynamique horizontale qui élimine le besoin d'une hiérarchie où une seule personne porterait la responsabilité de tout le collectif. Chacun devient acteur du bon déroulement du processus sans qu'une personne ait à assumer un poids plus lourd que les autres. On abordera plus loin la posture de facilitation qui justement n'implique pas de jouer le rôle de chef, mais de servir de garant du cadre. Donc de maintenir, de créer cette bulle et de maintenir cette bulle, de s'assurer qu'elle existe.